Ok, salut à tous, c'est pas normal, j'espère que vous allez bien. Ok, alors il y a quelques jours j'avais fait un je dessine ma life, tu vois ce que je veux dire, c'était ma tentative de faire un draw ma life, ma manière, tu vois. À ma grande surprise, il y en a qui s'en battaient pas les couilles de ma vie, surtout de la manière dont je racontais en fait les trucs avec certains détails et tout, il y en a qui ont bien kiffé, ça m'a vraiment fait plaisir de voir certains commentaires, vraiment. D'autres pas tellement, parce qu'il y en a qui me disaient frère, je m'en bats les couilles de ta vie, pourquoi tu me la racontes? Ok, pas besoin de m'agresser frère, pas de soucis. Alors si vous avez pas vu la première partie de je dessine ma life, bah ça sert à rien de voir cette deuxième, enfin quoi que tu peux en fait. Mais va regarder la première partie, c'est mieux, tu vois, comme ça au moins c'est suivi, tu vois, c'est pas mal, non? Toi tu regardes une série à l'envers, c'est ça, tu t'en bats les couilles, ok, y'a pas de soucis. La dernière fois on s'était arrêté quand j'étais en CP, tu vois, ouais, au CP. Je vais vous raconter d'autres choses que quand j'étais au CP qui m'avaient marqué, tu vois. J'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Gaëlle, elle était vraiment mignonne. Comme je lui ai manqué de respect, la pauvre Gaëlle. Enfin bref, le truc c'est que en effet, elle avait des cheveux très courts, tu vois, en mode garçon, mais ça lui allait très bien, c'était sexy, hey ouais, tu vois. Mais bon, une fois je me rappelle d'un truc qui m'a vraiment marqué. Tu sais, quand il y avait la récré, donc on partait tous dans la cour de récré, on faisait les fous, un truc de malade, vraiment. Moi j'étais le mec qui foutait le plus la merde. Enfin pas la merde, mais en tout cas je bougeais trop, je bougeais de ouf. Et je sais pas pourquoi, je rentrais dans la salle de classe et je lui disais Gaëlle, je suis amoureux de toi. C'est ce qu'elle a fait, elle a pris mon visage comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et comme j'étais en sueur, il y avait une goutte de sueur qui est partie sur sa main, elle a dû être dégoûtée, la pauvre, elle a dû faire tout aller. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit oh t'es trop mignon, toi aussi je t'aime beaucoup, mais tu sais quand t'es en sueur t'es pas beau. Quoi? Comment ça je suis pas beau? Pute va. Non pardon, non. J'étais trop mignon, tu vois, j'étais vraiment mignon en vrai, tu vois. Et elle aussi était mignonne, c'est-à-dire on aurait pu faire des mini. Non, qu'est-ce que je raconte? Bah, à cette époque-là, tu vois, ça aurait été un peu. Ça aurait été chaud, Une autre personne aussi qui m'a marqué quand j'étais au CP à l'époque, c'était Noureddin, tu vois. Noureddin c'était mon meilleur ami à cette époque-là. Vraiment, tu vois, on a partagé nos premiers moments de délire quand on était gosse, tu vois, c'était un truc de ouf. Je me rappelle d'un truc qui m'a vraiment marqué, tu sais c'était quoi? Alors je me rappelle, on était devant son écran de télé, tu vois, c'était chez lui. On jouait, je crois, à Spider-Man. Je crois on jouait à Spider-Man, oh, ouais. Et moi je kiffais trop Spider-Man à l'époque, un truc de malade, tu vois. Et par rapport à ça, je vais te raconter d'autres trucs. Bon, ça, c'est une lettre qui a dépassé de la télé. Ça n'arrive pas trop, normalement, ça n'arrive jamais, même, c'est pas grave. Donc, on était tous les deux devant sa télé, tu vois ce que je veux dire, chez lui. Le truc, c'est qu'on se battait pour qui voulait la manette, tu vois ce que je veux dire. Dire la manette était là, la pauvre, tu vois, et on était là, on se dit, oh, non, s'il te plaît, moi je veux la manette, gna. Généralement, c'est moi qui l'emportais parce que je commençais à chialer. Dès que je commençais à chialer, c'est bon, tu vois. Il voulait pas que, genre, ses parents ils viennent et disent, ouais, c'est quoi ce bordel et tout. Et au final, il va tout se prendre dans la gueule lui parce que c'est moi l'invité, tu vois. C'est toujours l'invité qui gagne en vérité. Donc, ça, c'était moi à l'époque en train de pleurer, genre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je sais pas quoi. Et au final, c'est moi qui avait la manette, tu vois ce que je veux dire. Il avait dans le cul sa mère, et ouais, bref, les amis, on passe fast forward, tu vois ce que je veux dire. Fast forward de CE1, parce que, ouais, CP, bon, à part ça, je sais pas s'il y a d'autres trucs qui m'ont vraiment marqué, tu vois. Alors, en CE1, j'avais une professeure que j'appréciais énormément, tu vois ce que je veux dire. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. C'est insultant pour cette prof, parce que tu te dis, bon, si c'est quelqu'un que j'appréciais, je me rappellerai de son nom, mais pas du tout, en vrai. Je sais qu'elle était alsacienne, ça, je me rappelle très bien, tu vois. Pour moi, l'Alsace, c'était un village paumé. Je te jure, je pensais que c'était un village paumé. Alors, c'est un truc qui m'a marqué en CE1, il y a pas mal de choses. Et déjà à partir de cette époque-là, mon côté ouais il ressortait. Si je vous disais ce que j'ai fait, vous allez être choqués, vous dire wesh, t'as vraiment fait ça. Je me rappelle, j'étais parti avec mon pyjama, tu vois, j'avais un pyjama, tu vois ce que je veux dire, vraiment BG. C'était un pyjama Pokémon, je me rappelle. Pokémon, oui, t'es un peu ce beau gars, t'es un peu cette tête bordel de merde. Bon, on va dire que c'est une casquette à l'envers, ça, tu vois ce que je dis. Enfin, j'étais dans une table où il y avait pas mal de filles, tu vois. Il y avait une table à côté, en fait, et aussi il y avait pas mal de filles. Donc, tu vas me dire, il y avait des filles partout. Girls everywhere. Donc, moi, avec ma tête de BG, tu vois ce que je veux dire, ça, c'est un BG, il faut le dire. J'ai voulu attirer l'attention des meufs, tu vois ce que je veux dire. J'ai remarqué qu'ils étaient un peu coquines, ils aimaient bien rire, et je les faisais rire facilement, tu vois. Ah, vraiment, de ouf. Honnêtement, je pense que si je savais le potentiel que j'avais à cette époque-là, j'aurais pu pécho toutes les meufs de la classe. Ah, je te le dis honnêtement, sauf que moi, j'étais con. Je pensais que si tu faisais rire une meuf, ouais, c'était normal. Mais non, frère, c'est pas normal. C'est pas... Et je sais pas ce qui m'a pris un moment. Pour les divertir, j'ai fait quoi? Comme un con, regarde ce que j'ai fait. Tes masques que je leur ai montré, bordel de merde. C'était oui, c'était mon petit zizi, c'est vrai. Bon, à l'époque, j'avais un petit zizi, maintenant. En fait, je leur ai pas montré comme ça, tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai baissé mon short et je l'ai monté et très rapidement, plusieurs fois d'affilée. Donc mon zizi, il faisait comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, ce sera peut-être le titre de cette vidéo. J'ai montré ma bite en classe. Elle rigolait de ouf, tu vois. C'était à la fois choqué et à la fois vraiment... Ça les faisait rire. Ça faisait vraiment rire. Elle se disait vraiment, il est fou dans sa tête, ce bougnoul, tu vois. Après, vous dites que moi je suis fou, mais je vous promets, d'accord, écoutez vraiment bien. Et j'en ai rien à foutre, je vais citer des blazes. Et ça s'appelait Leila. Donc en fait, moi et Leila, on était là, tu vois. Ça, c'était notre table, tu vois ce que je veux dire. Notre table, elle était comme ça. Bon, elle est un peu grande quand tu vois bien, tu vois. Ouais, elle est un peu grande. Moi, la perspective, frère, ça fait 45. Donc en fait, ça, c'était moi, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est moi. Et ça, c'est elle qui me montrait ça. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce petit truc là. C'était une fente. Bref, moi, je le voyais comme une fente.
impressionnante. C'était comme un pli, tu vois. Et elle m'a dit, hé, regarde, tiens. Oui, elle me l'a montré en classe, je te jure. J'étais choqué, tu vois, j'étais vraiment choqué dans ma tête. Elle m'a montré ça foufoune. C'est vraiment en termes de gamin, tu vois, ça se voit que j'avais. Non, j'étais gosse. Bref, dédicace à Leila et sa foufoune, tu vois ce que je dis. Enfin bref, en CE1, tu vois, c'est là que j'avais vraiment développé mon attirance vers les crayons à papier. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire, tu vois, mais moi, cette attirance vers les crayons à papier, je l'ai depuis la maternelle, comme je t'ai expliqué la dernière fois, si t'as vu la première partie. Voilà, j'avais pris le délire vraiment encore plus au sérieux, tu vois. Je collectionnais les crayons à papier, je kiffais ça. Dès que je trouvais un crayon à papier, je le chourais à quelqu'un, tu vois, peu importe qui c'était, tu vois, même si c'était mon père. Et ma plus grosse victime, pour moi, c'était un gars qui s'appelait Fadi. Je l'ai très mal dessiné. Ah non, je l'ai mal dessiné parce que c'était pas trop ça, tu vois. C'était là, on dirait vraiment limite un gangster, tu vois, alors que lui, il avait vraiment une tête de victime, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, juste pour que tu te dises ça, c'est Fadi. Et bref, les amis, Fadi, tu vois, il avait tout le temps sa trousse. Et le mec s'en battait les couilles, il laissait ouvert, tu vois, au calme, il en avait rien à foutre. Et moi, je voyais tous les crayons dedans. Pour moi, c'était une occasion de ouf, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'était ma gueule, j'étais en mode, putain, faut que je chope un crayon. Et c'est vrai que je chopais à chaque fois un crayon, sa mère, à chaque fois. Ça, c'est Fadim Skin quand il se rend compte que je lui ai pris son crayon. Et bon, bien sûr, tu vois, je lui ai pas dit que c'est moi, tu vois. Je faisais un peu pitié, tu vois, mais après, bon, il y a pire quand même, tu vois. Je suis pas un bâtard non plus, tu vois. Si j'étais crayon au final, bordel de merde, lâchez-moi, oh. Bon, à part ça, honnêtement, ce 1, rien de très marquant, tu vois, même émotionnellement parlant. Et ça, je l'avais déjà raconté dans un Panorama Life, mais il y a longtemps. Premier jour des cours en CE2, tu vois ce que je veux dire, enfin la rentrée, quoi. Je me suis assis à une table tranquillement, tu vois, au hasard. En face de moi, il y avait un mec qui s'appelait Karim et une autre, il s'appelait Catherine. Bah, du coup, eux, ils étaient là, tu vois, ils étaient devant moi, tu vois, mais on les voit pas. Mais c'est pas important, tu vois, on se bat les couilles. Le plus important, c'est que, genre, une demi-heure après que la prof ait commencé à se présenter, tu sais, le premier jour de la rentrée, c'est comment? Bonjour, je m'appelle madame, je sais pas quoi. Et déglingue nos noms de famille chacun, tu vois ce que je veux dire, on est obligé de la corriger. Non, madame, c'est pas Ahmedou, c'est Hewe, c'est bref, tu m'as compris. Et là, une charmante jeune fille s'était trompée de classe et elle vient toquer. Toc toc toc, c'est la charmante jeune fille. Ah oui, oh, je suis là. Elle vient et comme il y avait en fait toutes les places qui étaient prises, et c'est assis à côté de moi, c'est la seule place vide. Donc elle s'est mise là et mes expressions de visage ont changé, tu vois. J'étais vraiment choqué, j'étais chaud, frère, vraiment. Tac, je la matais, je la matais en bas. Non, je déconne. Mais vraiment, dès que je la voyais, en fait, je sais pas ce qui m'arrivait. Mon cœur, il commençait à battre de ouf, tu vois. J'avais jamais vu cette fille, tu vois. Et là, en fait, il y avait vraiment un truc qui faisait que, voilà, cette fille, she fucked with my patience, man. Les sentiments, frère, c'était là, il y avait un truc. Donc, tu sais, moi, j'ai sorti le grand jeu au cours de l'année. Je la faisais rire, c'était un peu mon seul atout, on va dire. Mais bref, je voyais bien que l'autre gars, Karim, il essayait de la draguer aussi. Parce que des fois, par exemple, quand j'étais pas là ou que je venais en retard, lui, ça c'est à ma place, bâtard. Donc, je me mettais à côté de Sarah et moi, je me mettais à côté de Catherine, la meuf que j'aimais pas. Et c'était une mytho de ouf, cette meuf. Elle m'a fait croire des trucs. Comme elle savait que j'étais fan de Spider-Man, Catherine, elle m'a dit, mon frère, lui, il a un jouet de ouf. Un bouffon vert, tu vois. Il va sur son vaisseau, il monte au plafond, il jette des trucs, de la fumée. Je dis, wow, je ramène-le-moi. Elle me l'a jamais ramené, cette grosse pute. Ah, il m'a saoulé de ouf, je te jure, vraiment. Mais bref, du fait que j'étais à cette place-là, en fait, j'en profitais. Tu sais pourquoi? Parce que juste derrière moi, il y avait une autre fille. Elle s'appelait aussi Sarah, tu vois. Elle s'appelait, ouais, mais c'était pas de la même manière que ça s'écrivait, tu vois. Cette fille, j'ai tapé l'amitié avec elle de ouf, tu vois. La meuf, elle avait les mêmes délires que moi, un truc de malade. Bref, en fait, comme elle savait que je kiffais trop les jeux vidéo, etc. Elle, en fait, elle m'a fait un truc mignon. Elle m'a ramené, en fait, tous les codes de Spider-Man à l'époque sur c'était sur la PS2, je crois. Pour débloquer différents personnages, des conneries, tout truc que j'avais jamais vu avant. Tu sais, parce qu'à l'époque, Internet chez moi, c'était de la merde. Donc, j'avais la flemme des fois d'aller chercher. Vraiment, c'était super cool. À chaque fois, il me disait, hey, t'inquiète, t'as besoin de code, tu vas me voir. C'était un peu ma dealeuse de code. Voilà, genre en mode, tu veux pas un petit code, frère? Eh, vas-y. Vas-y, je te jure, j'ai un petit code, ouais, wallah, c'est nickel. Ça va te sur du bien, frère. Enfin, bref, tu m'as compris. Bon, enfin, bref, s'il y avait un truc qui m'avait vraiment marqué en CE2, en fait, un jour, ils nous ont organisé une croisière, tu vois. C'est vraiment des enculés, je vous le jure. On y a tous putain de cru. Ils ont fait un document officiel à montrer à nos parents, tu vois. En mode, ah, vos enfants vont partir sur une croisière, je sais pas quoi. Veuillez préparer si, je sais pas quoi. Moi, je m'imaginais sur un bateau avec mes potos, déjà, je sais pas quoi, en mode stylé, tu vois. Et où ils nous ont emmené ces bâtards à la salle polyvalente. C'est comme si je te disais le foyer pour en salle de permanence, ce genre de conneries, tu vois. Donc en fait on était tous en rang, tu vois, et on suivait, tu vois, donc on partait tout droit, on partait vers la sortie de l'école, tu vois. Sauf qu'ils ont enculé au moment où on arrive au portail, ils ont fait quoi? Ils ont fait ça, tac, allez dégage frère. Ils ont fait un virage ces bâtards. En gros direction la salle polyvalente. Et moi j'étais en mode, oh putain, mais où est-ce qu'ils nous emmènent? Est-ce qu'ils vont nous faire un goûter avant de partir? Non, pas un goûter. Il y avait toutes les autres classes à cet endroit là, tu vois. Ils nous ont fait asseoir. Je me suis dit, ok, je crois qu'on s'est bien fait enculer sa mère. Ils nous ont emmenés dans cette salle, tu vois ce que
que je veux dire? Il y avait les profs, ils étaient là en mode ils avaient vraiment des micros, tu vois, ils étaient là, ils parlaient. Et nous, on était tous assis ici, tu vois. C'était des tapis bleus, tu vois, des tapis bleus vraiment, enfin les mêmes qu'on utilisait en acrosport, ces bâtards. Ils auraient même pas pu faire un effort de décor, tu vois, même pas. Je disais, regardez, les tapis bleus, c'est la merde. Espèce d'enculé, je suis en CE2, frère. En fait, ils nous prenaient vraiment pour des cons, c'est ça que j'aimais pas. En gros, il y avait des baffes ici, tac, et ça faisait transmettre des sons d'atmosphère, tu vois, comme si on était à la plage. Et t'entendais la plage qui faisait... Et ils nous ont fait ça pendant 1h et demie, tu vois, le cinéma, jusqu'à ce qu'il y ait la sonnerie de la récré, tu vois, et ça nous rappelle qu'on est... Ah, on est à l'école, en fait. Et puis après, voilà, c'est tout. C'était essayer de ne pas être mal à l'aise, mais pendant 1h30, avec tes potos et avec des profs et tout, c'était vraiment catastrophique, la vérité. Moi, ça m'a traumatisé. Et bref, c'est tout ce qui m'a vraiment marqué quand j'étais en CE2. CM1, j'avais un professeur, il s'appelait Monsieur Soufflé. Ah, il était vraiment, mais vraiment super cool. Bon, j'avoue que je l'ai fait des yeux un petit peu bizarres, tu vois, mais ça, c'était Monsieur Soufflé. Tu as été vraiment, vraiment très cool. Il savait très bien que j'étais un fouteur de merde, etc. Mais bon, il sentait que j'avais un bon fond, donc il m'épargnait des fois, tu vois. Contrairement à d'autres, par exemple, comme Madame Denisier, qui était une vraie salope, tu vois. Elle allait balancer la direction carrément que j'étais un élément perturbateur. Alors que lui, il gardait tout pour lui, entre guillemets, tu vois. Il était en mode, bon, je sais qu'Ayoub, il fout la merde, mais il est pas très méchant, non. Pourquoi? Parce que dès que je foutais la merde, je me faisais choper, j'assumais pas, je commençais à chialer, j'étais comme ça, moi. Ah, je me rappelle, je pleurais devant tout le monde et la honte que je me tapais, ah, c'était un truc de ouf. Donc un jour, je me rappelle, en fait, il m'avait écrit un mot, tu vois, parce que j'avais foutu la merde, et il m'a dit, tu le montres à ton père. Il y avait un truc qui s'appelait le cahier du jour, donc il me l'a ouvert comme ça, tu vois ce que je veux dire, il me l'a ouvert, tac, et il m'a mis une sorte de post-it ici, tu vois. Là, il a écrit des conneries, tu vois, tac, 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 et il m'a dit, en gros, tu le montres à ton père. Moi, ce que j'ai fait par la suite, j'ai pas assumé, j'ai pris le post-it, tac, je l'ai déglingué, et je l'ai mis à la poubelle. Il a retrouvé la poubelle, en mode, mais ouais, j'étais sérieux là. Et il m'a gueulé dessus et tout, tu vois, c'est là que j'ai encore plus pleuré, tu vois. Mais Monsieur Soufflé, tu vois, vraiment, cœur sur toi, vraiment, t'étais très cool. Je sais pas si tu regardes ces vidéos, en fait, je pense pas du tout. Ce qui est un peu dommage dans ce Dessin My Life, en fait, c'est que je n'explique pas trop ce qui se passait dans ma vie, vraiment. Là, je sais pas pourquoi je suis parti sur la base de l'école, tu vois, parce que je me disais, c'est ce qui me rappelle vraiment chronologiquement ce qui se passait dans ma life. Enfin, les cours prenaient un peu 75% de ma vie à l'époque, tu vois, c'est la vérité. À ce moment-là, en fait, ce qui se passait chez moi, c'est que c'était la 3e maison dans laquelle on avait emménagé en à peu près 4-5 ans, tu vois, voire même un peu plus, tu vois. Et cette fois-ci, c'était pas très loin de l'école, tu vois, donc c'était plutôt pratique. Sauf que j'arrivais tout de même à me démerder pour arriver en retard, tous les jours presque. Mais si tu veux savoir quel genre de personne j'étais chez moi, tu vois, j'étais le genre de gosse, par exemple, tu lui donnes à manger, les gens mangent, etc. Moi, je reste à parler. Donc le truc, c'est qu'au final, tout le monde parle, on rigole et tout, c'est excellent. Sauf que moi, je restais le dernier, tu vois, littéralement le dernier. Des fois même, ma mère, elle allait dormir, tu vois, enfin après avoir mangé, elle allait faire une sieste et revenait et j'étais encore là, ma parole, tu vois, c'est un truc de ouf. Je garde de bons souvenirs, tu vois, de cette chambre parce que je me rappelle que par exemple chaque soir, moi et mon frère, on n'arrive pas à dormir, on restait à parler. Et on rigolait, tu vois ce que je veux dire, et des fois même, il y avait mes parents qui venaient et disaient, ouais, vous êtes sérieux, vous dormez pas encore? Donc des fois on était cons, on les voyait pas venir et du coup on les chopait. Et des fois ils rentraient, on faisait genre qu'on dormait, tu vois. Ouais, pas mal. Et des fois ils savaient très bien qu'on dormait pas, tu vois, ils nous le disaient. Toi je t'ai vu bouger Al-Hamar, arrête de me prendre pour un con. En fait moi j'étais un gosse qui était pas mal passionné de dessin, tu vois. Donc à l'époque je dessinais beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Et donc très jeune déjà j'en parlais à mon frère, tu vois. Et un jour je lui dis, frère, je te jure j'ai envie de faire une bande dessinée. Il m'a dit quoi? J'avais dessiné un truc, ça s'appelait Cocotte et Stacapou, tu vois. C'était deux chiens. Cocotte parce que ouais, ça me rappelait le coyote, tu vois, de Baby Pépé le coyote. Et Stacapou qui signifiait sacapou, sauf que je voulais pas dire sacapou, juste stacapou, tu vois. Et les chiens étaient moches, tu vois, genre je crois que ça, sacapou, stacapou, je sais pas quoi. Et je crois que Cocotte il était un peu plus long comme ça, tu vois, il était en mode c'est quoi ça? Non, c'est pas Cocotte ça va, bref, je sais pas ce que je viens de dessiner, tu vois, mais bref, c'était des formes très difformes d'ailleurs. Et je faisais quelques bandes dessinées, je lui montrais, il éclatait de rire, il me disait, mais c'est quoi cette merde, frère? Ça se trouve, un jour, je vais sortir une bande dessinée Cocotte et Stacapou, tu vois, ça risque d'être un bon délire. Mais bref, tu vois, c'était juste une petite parenthèse. Et là, les amis, je pense que ça fait depuis assez longtemps que je filme, tu vois. Là, je vous ai raconté des événements sur 5 ans et j'ai épargné beaucoup de choses. Je voulais aller un petit peu droit au but où vous raconter les trucs les plus croustillants, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, les amis, si vous avez kiffé cet épisode de ce jeu Dessin My Life, vous laissez un petit like et vous me dites en commentaire si vous voulez une suite. Ou bien vous me dites clairement, non, franchement, ça suffit, frère. On veut pas savoir toute ta vie. Ah non, ça nous intéresse pas, tu nous as fatigué, nique ta... Non, quand même pas. Enfin bref, les amis, prenez soin de vous, je dis à la prochaine vidéo. Hey, ouais. Normalement, c'est pire, bref. Il fallait que je fasse ce blé, et je te parle pas de choc-à-pic. Il fallait que je quitte le doublé, le goût de la riz ça me pique. En merco je voulais rouler, t'inquiète je te laisse le scénique. Technique du roulé boulé, comme ça que j'esquive les flics. Du sale, parce qu'on avait que dalle. Ah oui on a fait du sale, parce qu'on avait la dalle.